Bonjour à tous, je fais cette petite vidéo alors qui concerne le rap français. Parce que c'est pour bien séparer les choses et clarifier les choses aussi pour leur dire que ça n'a rien à voir avec que j'aime bien les gens, que je n'aime pas les gens, les condamnations n'ont rien à voir. Et cette petite vidéo chronique analyse en rapide sur le cas par cas de chacun d'entre eux. Donc va démontrer ce que moi je pense d'eux par rapport à leur carrière et qui ils sont artistiquement. Voilà. Alors on va commencer par le rappeur Booba. Booba, rappeur du 92, qui a commencé sa carrière dans les années 90 avec le rappeur Ali. Ils ont fait partie du 45 Scientifique. Ce sont les fondateurs du 45 Scientifique, il me semble, avec le crew Lunatic. Et donc, ils ont marqué l'histoire du rap français en sortant leur album en commun. Et ils ont changé, on va dire, le cours de leur histoire comme ça. Et ensuite, a sorti ses albums en solo. Son premier album qui s'appelle Temps mort, qui a marqué l'histoire du rap français et qui a lancé sa carrière définitivement en tant qu'artiste solo et reconnu de tous. Ensuite, il aura sorti Panthéon, suivi de Westside, 09, avec entre-temps des autopsies où il aura révélé pas mal d'artistes. Et aussi suivi de, je crois, un album qui s'appelle Lunatic aussi. Ensuite, il me semble qu'il y aurait eu l'album Futur. Et Nero Nemesis, je crois, si je me rappelle bien. Trône. Et, Trône, et puis je crois, je sais plus si après je sais plus, peut-être Ad vitam aeternam, un truc comme ça, je connais pas trop le nom, je sais plus. Mais en tout cas, Booba, voilà, c'est un mec qui a réussi sa carrière, c'est un grand businessman, un très grand parolier aussi. Il aura su se démarquer, il a un sens unique dans tout ce qu'il a fait. Donc il est parti s'exiler aux États-Unis et il aura su imposer un marque du rap français, même aux États-Unis. C'est le premier à l'avoir fait vraiment sous cet angle-là. Et donc voilà, donc il n'y a y a rien à dire sur lui, en dehors de sa réussite. Et voilà, bravo à lui, bravo pour tout ce qu'il a accompli, pour tous les gens qu'il a révélés dans le rap. Donc voilà. Ensuite, on va parler de Off, Oustem Kouboua, que j'ai déjà rencontré moi personnellement, et, à 2 ou 3 reprises, en 2011. Donc Oustem Kouboua, lui, c'est un parcours qui est strictement pas tout à fait similaire à celui de Booba. Bon, lui, il a commencé avec la mafia, Kerry James, Rimka, Dry, toute l'équipe, quoi, Demon One, tout ça. Donc lui, il a commencé avec eux. Il a sorti son premier album, le Code de l'honneur. Le Code de l'honneur. Il y a eu il y a eu la vie avant la mort. Il a fait énormément d'albums dans le rap français. C'est le premier artiste à avoir sorti un double album en France, déjà. Alors lui, pareil, il a une plume exceptionnelle. Il a vraiment marqué le rap street, tu vois. Et il a fait un parcours exceptionnel aussi. Il a une très très belle plume. Il écrit très bien. Il a, su- il a souvent su bien se renouveler à travers le temps. Euh, il a fait le cauchemar du rap français en mixtape. Il a fait La fierté des nôtres en album. Il a fait Le Code de l'horreur. Il a fait vraiment des très gros albums dans le rap français. Vraiment, il a marqué l'histoire du rap. Et après, je pense que la génération d'aujourd'hui, comme je dis toujours, Rof, ça restera toujours Rof et Booba, ça restera Booba. Après, chacun a son oreille musicale, mais les deux sont des mastodontes du rap. Après, chacun aime l'un ou aime l'autre, ou il y en a qui aiment les deux. Et voilà. Donc, franchement, les deux sont des artistes exemplaires en termes de carrière, de prestance, de performance. Ils ont fait pas mal de choses. Moi, j'ai pas été les voir en concert, je sais pas, je les ai jamais vus en concert. Je
parle en tant qu'auditeur. Donc voilà. Bah, par rapport à ces deux-là, voilà, bravo à tous les deux en termes de carrière exceptionnelle. Ils n'ont rien à envier à qui que ce soit. Ils ont réussi quelque chose d'exceptionnel. Ce sont des pionniers de l'histoire du rap français. Ils font partie des plus gros rappeurs de tous les temps en France et ils vont le rester à tout jamais dans tous les cas. Voilà, par rapport à ces deux-là. Ensuite, on va parler des rappeurs qui sont venus successivement après. Par exemple, on va parler de Medine. Medine qui est un rappeur qui vient de Tours. Donc c'est pas une ville forcément qui est réputée pour ses rappeurs et tout. Donc lui, il a réussi à s'imposer dans le visage du rap français. Donc il a une très belle plume. Il écrit très très bien Medine. Et il est capable de chanter aussi. Il est capable de surprendre les gens. Il est capable d'aller sur des terrains un peu plus complexes, un peu plus complexes. Donc je trouve que c'est un très bon rappeur. Il a des très bonnes punchlines et il écrit vraiment très bien. Donc voilà ce que je pense de Medine. Vraiment, je trouve que c'est un très très bon artiste. Bravo à lui aussi. Parce que je sais que s'imposer dans la figure du rap et tout, surtout que quand tu viens pas d'une grande ville, c'est compliqué. Donc non, bravo, Medine, très très bon rappeur. C'est ce que je pense de lui. On va parler ensuite de Caris. Donc Caris, alors lui, lui il est venu avec son style à lui et il a tout cassé. Franchement, il est venu, il a tout cassé lui. Il est venu, il a enjaillé les gens. Il a changé les choses aussi à sa manière et vraiment de très très bonne manière. On dira que il aura su innover la figure du rap lui aussi dans son temps. Donc Caris, un gros bangerman, il a des bonnes punchlines, cru, cash, c'est bien salace. Et, non, c'est un gros rappeur, hein, c'est un très très gros rappeur, un très très gros rappeur. Et il a une très très grosse prestance, un très gros charisme. Il a su se diversifier aussi. Et très très bon artiste que je reconnais énormément aussi. Donc bravo à lui aussi, pareil, Caris, très bien. Après, on va parler, par exemple, on va parler de la crime, Karim Zenoud. Alors lui, Karim Zenoud, un personnage. Alors lui, il a fait beaucoup d'allers-retours en prison, malheureusement pour lui. Il a un vécu très 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 complexe, mais c'est un artiste très accompli parce qu'il se renouvelle très bien. Il a de très bonnes idées. Il a de très bonnes idées et il est capable de faire beaucoup de choses. Donc c'est un mec, la crime, en tant qu'artiste, vraiment, il a un gros potentiel. Et je pense que, je pense il a une particularité qui lui va bien. On le reconnaît bien, on sent bien l'identité de son vécu et de ce qu'il a appris dans sa vie. Et, franchement, dans son flow, dans ses lyrics, il est capable de très bien écrire, il est capable d'être très fort en termes de puissance, dégager une grosse puissance. Il a ça, il a vraiment ça lui. Et puis il est capable aussi de jouer des rôles en tant qu'acteur. Non, il est très très fort Karim Zenou. Franchement, la crime, bravo aussi, c'est un très 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 bon rappeur. Très très gros rappeur, un très 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 bon rappeur. Dans cette génération, c'est un des meilleurs. Et pour parler ensuite, on va parler de Gims, que j'ai vu en concert, lui, je l'ai vu une fois. J'étais allé avec Sébastien Krong. J'avais une invitation, donc je suis allé en 2016. Donc j'ai vu le personnage en live, en tant que performeur. C'est vraiment un gros truc, lui. C'est vraiment un vrai truc. C'est un vrai bail, lui. C'est un vrai showman, un vrai performeur. Il a vraiment beaucoup de talent, Gims. Et en tant que rappeur aussi, il est capable de faire du rap, un truc de ouf. Donc vraiment, avec son premier album Subliminal, il est venu, il a fait son truc, il a commencé avec la section d'assaut, qui sont tous très très forts, hein. Tous les membres de là-dedans, de son crew, là, sont tous très 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 forts. Il n'y en a pas un qui est pas bon. Ils sont tous très bons. Après, chacun a ses goûts, bien sûr, comme d'habitude. Mais ils sont tous très bons. Tous très bons, tous complémentaires.
Ils ont mérité leur succès, sans exception. Et, Gims, en tant que rappeur et chanteur, parce que je sais ce que c'est que faire les deux, il a su ouvrir une autre voie pour les gens dans son délire à lui. Et il a emmené là, depuis une décennie, il a fait couler une décennie avec des gens dans son délire à lui et il a fait quelque chose d'extraordinaire. Son frère d'ailleurs, lui aussi, qui est très très bon en tant que chanteur, je dirais, parce que c'est pas pour, je pense pas que ce soit un rappeur, c'est plus un chanteur. Et lui aussi, Dadju, il est très 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 bon, il a su se démarquer, ils ont su imposer leur style musical, embarquer une génération avec eux et là-dessus, ils ont très bien réussi, ils ont très bien porté leur talent et su l'assumer. Et franchement, bravo à eux, pareil par rapport à ça. Moi, j'ai rien à redire, je reconnais leur talent eux aussi, et donc bravo. Ensuite, on va parler de PNL. Alors, PNL, eux, premier freestyle avec F430, c'était il y a 10 ans, à la même époque, au mois de décembre, ils ont sorti leur freestyle en décembre 2014. Donc ça fait 10 ans. Ils ont changé, pareil, le cours de leur histoire, et puis ils ont innové le rap aussi, avec leur façon de faire, cloud music. Et ils ont vraiment, vraiment innové et su se démarquer avec leur style atypique à eux, avec tous leurs albums ont marqué l'histoire du rap. Ils ont un parcours exceptionnel, un charisme exceptionnel, ils ont une façon d'aborder leur sujet vraiment exceptionnelle. Et franchement, c'est un des plus grands groupes de tous les temps en termes de rap. Voilà ce que je pense des artistes du rap français. Voilà. Donc c'était Dean Ryan en direct. Et voilà, en musique film.